articles ou gestion de stock, comme vous voulez. Donc l'onglet article ici permet bien sûr d'afficher et d'imprimer par exemple une page d'article concernant un article. Donc ici on a l'article, on a la désignation, on a le prix, on a l'ensemble des éléments, son poids. On peut même y rajouter un code barre. Si vous avez un lecteur code barre, on peut le générer. Voilà. On peut également imprimer un rapport et le rapport, lui, il concerne donc l'ensemble des articles. Donc si vous avez 50 000 articles, bien sûr, ça peut faire un peu long, mais il peut tout à fait générer des rapports. Vous pouvez également rajouter des pièces ici. Ces pièces qui sont donc peut-être des factures, peut-être des photos, qui ont un rapport avec l'article. Donc ici vous avez 3 niveaux, donc 3 fois 8. Donc 24 photos ou documents par article que vous pouvez donc générer. Ici vous avez le vendeur. Ok. Donc si vous pouvez dans la liste des vendeurs choisir un vendeur, par exemple celui-ci. Ok. Et vous avez ici le prix, vous avez donc l'ensemble des éléments, la quantité en stock. On peut générer les rappels en cas de minimum de stock. On peut attribuer ici, pour une recherche beaucoup plus rapide, cet article-là, il est attribué à article, mais on pourrait le mettre à service pour regrouper plus facilement les catégories. Là, ici, on a quelques catégories, mais on peut en rajouter autant qu'on veut. Les notes internes, ces notes internes ne sont pas imprimées avec l'article, mais ça concerne donc l'article qui peut être des fois, par exemple, sur des composants électroniques, acheté chez un tel, puisqu'il s'agit du même composant, donc la même référence fabricant et avec une référence différente interne. Là, on a les produits qui vont avec, c'est-à-dire des fois vous avez un produit, mais il est en 4 éléments, et donc si on achète ce produit-là, il faut acheter les autres éléments, comme par exemple les vis qui sont ici, et bien il faut les acheter aussi si elles ne sont pas vendues avec le produit. Ici vous avez le journal d'inventaire, donc le journal d'inventaire tient en compte les entrées, les sorties, les re-rentrées lorsqu'il y a un retour, et vous pouvez les mettre au catalogue ici, c'est-à-dire si vous avez un catalogue imprimé, les mettre au catalogue. Vous avez les articles en mode liste ici, ou en mode liste ici. Voilà, donc on voit les articles en mode liste, et on peut revenir très facilement aux articles. Voilà, donc les articles, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que la gestion d'entrée et de sortie ici est relativement pointue au niveau des logs, et s'il y a des changements de prix, etc., ils vont s'indiquer automatiquement et sans que vous ayez à vous casser la tête à savoir quand vous avez changé le prix, etc. Voilà, merci.